Bonsoir mes chers amis, comme on le fait depuis plus de 2 mois, donc on va dédier ce cours d'abord pour la guérison de tous les blessés, de tous les malades, Be'ezrat Hashem, et les Ilou Nishmat, l'élévation de l'âme de tous nos soldats, toutes les victimes qui sont tombées pendant ces mois-ci, que Hashem protège tous les autres soldats, que Be'ezrat Hashem ils puissent tous rentrer en bonne santé et qu'on puisse retrouver également tous nos otages, Be'ezrat Hashem, sains et saufs et qu'on puisse enfin connaître la paix à Yerushalayim et dans toute la région, Be'ezrat Hashem. Et voilà, nous sommes toujours le mois de Tevet et nous arrivons enfin à la fin justement du premier livre de la Torah de Bereshit, Vaïchi. Alors, avant de commencer à faire un commentaire et essayer de voir, je vous donne le programme, Be'ezrat Hashem, donc on va essayer de voir la rencontre de Yosef avec ses frères et surtout à la fin de cette paracha, lorsque il propose d'être les esclaves de Yosef, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ils ont vu quelque chose après la mort de Yaakov Avinu qui les a fait peut-être douter de la sincérité de Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va essayer de faire le lien avec la Haftara. Oui, une Haftara où évidemment le lien s'impose puisque là c'est la fin de Yaakov et dans la Haftara c'est la fin de la vie de David et il va laisser un petit peu un testament très bizarre en 3 points. Alors si on a le temps, donc on va essayer de détailler cette Haftara et en fonction, on verra, puisque je crois qu'on n'a jamais abordé ce que l'on considère comme étant la faute de David avec Bathsheba. Qu'en est-il, puisque la Gemara affirme celui qui dit que David a fauté se trompe. Mais pourtant, même le prophète le prophète Nathan, a fait des remontrances très dures à David. David va perdre son premier fils avec Bathsheba. Est-ce qu'il faut considérer ça comme une punition? Donc voilà un petit peu le programme pour ce soir. Mais en introduction, j'aimerais apporter peut-être une forme de synthèse sur le livre de Bereshit, puisque c'est l'occasion, donc on termine le livre de Bereshit et on se demande que vient faire ce livre? Pourquoi? Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est l'histoire de nos patriarches. Oui, mais n'oublions pas que la Torah se veut un livre essentiellement de halachot, de lois. Et dans tout le livre de Bereshit, c'est vrai qu'il y a quelques halachot éparses, comme celle de la Mila pour Abraham, ou avec Yaakov, le nerf sciatique, le guide Hanaché, mais je tiens à rappeler, c'est comme ça que l'Alakha le fait, si aujourd'hui on fait la Brit Mila où on ne consomme pas le guide anaché, le nerf sciatique, c'est pas parce qu'il apparaît dans le livre de Bereshit. C'est parce que le peuple juif a reçu la Torah, on a, Moshe Rabbeinu, a renouvelé encore une fois l'interdiction pour le guide anaché, l'obligation de la Brit Mila. Donc, même par rapport aux lois qui apparaissent dans le livre de Bereshit, elles ne sont pas aujourd'hui considérées comme la source qui fait que nous, aujourd'hui, on est encore obligés de respecter ces lois qui apparaissent dans le livre de Bereshit. Alors, donc la question est d'autant plus forte. Donc qu'est-ce que tout ce livre vient nous enseigner? Alors c'est vrai qu'il s'appelle le Sefer HaYashar, donc c'est le apprendre du comportement de nos avot, de nos patriarches, mais est-ce que c'est tout? Alors je vais vous lire quelques passages de certains commentateurs qui se sont posé cette même question. Qu'est-ce qu'on peut apprendre finalement du livre de Bereshit? À part l'origine, à part connaître un peu mieux la vie de nos patriarches, mais est-ce que ça justifiait un livre entier où finalement ce sont des histoires? On sait très bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire et que elle ne vient pas pour montrer les origines. Alors certains vont répondre oui, mais il fallait évidemment savoir pourquoi. C'est pas toute l'humanité qui est concernée par le message divin. Comment s'est opérée justement cette transition? Pourquoi de l'humain, on va passer ensuite par le patriarche Abraham, ensuite Yitzhak et ensuite Jacob. Donc comment va être formé le peuple juif? Évidemment que ça répond à cette question, mais est-ce que ça justifiait donc toute la rédaction de ce livre? Alors
Dans le Perush HaMishnayot, l'explication sur les Mishnayot qui est attribuée à Rambam, dans le traité de Choulin, il nous dit Vesim libera ala ikar hagadol, essaie de bien te concentrer sur ce grand principe. Shekol mashanu marchikim o osim hayom, enanu osim ella bemitzvot akadosh baruch hu al yedei Moshe Rabbeinu. C'est clair et c'est net que toutes les mitzvot qu'on fait, c'est parce que c'est Hachem qui les a ordonnées à Moshe. Velo shakadosh baruch hu amar ze laneviim shelefanav. Et rien de ce qui a été dit avant, c'est-à-dire au Avot par exemple, en anu malin mi pene shavram malatzmo. Donc on ne fait pas la circoncision parce que Abraham a reçu l'ordre, bien que la bracha c'est l'achniso birito shel Abraham Avinu, mais ça c'est une autre question. Guidanache en anu olchim achar isur Yaakov Avinu, c'est pas parce que on a interdit à Yaakov. Alors pourquoi on le fait? Ella Mitzvat Moshe alav shalom. C'est parce que c'est Moshe, Torah Tzivalanu Moshe. C'est Moshe qui nous a ordonné, donc ce n'est pas lié du tout au livre de Bereshit. Alors, que dit Chazan, Tariag Mitzvot ne'emru le Moshe Misinai. Moshe Kibel Torah Misinai. Donc, et alors, tout ce qui précède n'a pas la valeur, en tout cas pour nous, le peuple juif, comme les autres mitzvot qu'on a reçus par la suite. Alors, le Kuzari, qui pose un petit peu cette problématique et répond d'une manière très originale, dit, quand Hachem se présente, il dit, Anochi Hachem Lokecha Hachem Otzeticha Be'ez Mitzrayim. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Et pourquoi il n'a pas dit que Ani Boré Olam, c'est moi qui ai créé le monde, ou Boré Achem, et c'est moi qui vous ai créé. Et pourquoi? Shehid Barer Hama'amad Hazé, parce qu'il se trouve que la sortie d'Égypte, Bereut Enayim, il y a eu au bas mot, 3 millions de personnes, sans compter ceux qui sont restés en Égypte, qui ont été témoins de cet événement. Donc tout ce qui a été transmis, ce qui nous est parvenu à travers tous ces témoins. Et c'est quand même quelque chose de très très important, surtout la période que nous traversons maintenant. Nous savons très bien que les trois grandes religions monothéistes se basent sur des témoignages. Alors, par exemple, pour le christianisme, c'est un homme qui, de prophète, est devenu euh, le Fils de Dieu, comme si les autres étaient les témoins. Peu importe, mais en tout cas, c'est lui qui aurait apporté une nouvelle parole, une nouvelle révolution, donc plus de mitzvot, et ça a donné donc le christianisme par la suite. De la même façon, au niveau de l'islam, donc c'est un homme, Mahomet, qui était un culte, qui ne savait pas lire, qui a eu une vision, et voilà, donc tout est basé sur cette vision qu'il aurait eue, et toute la religion est basée donc sur un seul homme. Donc, quand on arrive au judaïsme, et on pourrait dire, oui, mais nous aussi, on a notre prophète Moshe. Oui, mais au Sinaï, il n'y a pas que Moshe qui a entendu les 10 commandements. Tout le peuple, l'ensemble du peuple. Donc, au bas mot, j'ai calculé, puisqu'on ne sait pas exactement, 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans, mais si on compte, on rajoute les femmes, les enfants, les personnes plus âgées de, 20, de 60 ans, toutes les femmes. Donc, au bas mot, c'est 3 millions de personnes, c'est 3 millions de témoins. Donc, ce n'est pas une religion qui est attribuée à un seul témoignage, à une seule personne, mais à 3 millions de personnes. Donc, c'est important ce que le Kourouzari nous dit ici, parce que c'est ce qui donne évidemment toute la validité. Même celui qui ne veut pas croire en la Torah, parce que, bon, c'est une invention, etc. Mais quand même, sans cette fête extraordinaire de Pessah, où on a reçu l'injonction de tu raconteras à ton fils. C'est-à-dire que cette narration, et c'est pour ça Vehigata, donc la Haggadah, toute cette sortie d'Égypte, l'élection du peuple juif, que le père raconte à son fils, dure depuis la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que on n'avait pas de Haggadah, mais les premiers ont vécu ces événements. Ils les ont transmis à leurs enfants, qui par la suite, donc, on va mettre par écrit dans ce texte qui nous est parvenu, qu'on appelle la Haggadah. Donc, c'est pour nous relier à un événement dont ont été témoins pas moins que 3 millions de personnes. Alors, écoutez maintenant Rashi, ce qu'il va dire donc sur Bereshit. Ma ta'am patar Bereshit. Pourquoi finalement, donc la Torah commence par Bereshit. Et écoutez, parce que c'est extraordinaire,
Koach Ma'asa Vigid Le'amo. Parce que la puissance de ses actes, il a voulu les révéler à son peuple. La tête lahem nachalat goyim, pour les faire hériter, nachalat goyim, l'héritage de toutes les nations. De quoi s'agit-il? Parce que les nations du monde vont venir dire au peuple juif, l'iftim atem, vous êtes des voleurs. Aujourd'hui, on n'utilise peut-être pas le mot voleur, on utilise le mot colonisateur, parce on est tous des colons. Shekavashtem aratzot, parce que vous avez envahi, conquis des terres qui n'étaient pas les vôtres. Donc, c'est depuis l'époque de Rachid, donc c'est un commentaire extrêmement ancien. Hem omrim lahem kol haaretz shel Kadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'on va nous apporter comme réponse? Mais toute la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on a commencé par Bereshit? Essentiellement pour venir donner un argument lorsqu'on viendra remettre en question notre appartenance à cette terre, une terre pour laquelle il a été écrit, et comme je vais vous lire un passage du rabbi qui dit, en commentant donc le 11e chapitre de Devarim, qui parce que cette terre que tu vas hériter, elle n'est pas comme la terre d'Égypte. Donc pourquoi on la compare à la terre d'Égypte? Parce que là-bas, on explique que la terre d'Égypte, il n'y avait pas besoin de pluie. C'est une terre qui était irriguée et tout ce qui poussait grâce au Nil. Donc elle n'avait pas besoin de la pluie. Ve'amayim olim alehem me'anilus. Ve'aretz asher atem ovrim. Mais la terre dans laquelle vous allez rentrer, les matar hashamayim tishtemaim. La terre a besoin de boire, de s'abreuver de la pluie. Eretz asher Hashem Elokeinu doresh ota tamid. C'est une terre qui est surveillée constamment par Hashem. Mereshit Hashana ve'ad acharit Hashana. Donc les yeux d'Hachem sont portés sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et le rabbi sur ce texte commente Echad achilukim ben Eretz, une des différences entre la terre d'Israël et l'Égypte, comme on l'a dit, c'est qu'en Égypte, il n'y avait pas de pluie. Lo yored geshem. Ve'tzmichat hatevua mitracheshet bizchut hanilus. Et tout ce qui pousse le fait grâce au Nil. Ranilus, Orle, Bitkufa, Kevura, Mashkat Adama, et c'est comme ça donc que toute la terre est irriguée grâce à la crue donc du Nil. Vekevan Sheloro Im et Ashgacha Elokit. Et comme on n'a pas la possibilité de voir la providence divine, puisque ils ne lèvent pas les yeux, il n'y a pas de pluie, donc il n'y a pas besoin de demander, ils n'attendent rien d'en haut, tout vient d'en bas. Et c'est pour ça que Yechola Lavo Machashava, hein. Et qu'est-ce que les habitants d'un tel pays pouvaient penser, pardon, moi, c'est ma puissance, c'est ma force, c'est mon travail. C'est ça qui m'a octroyé la réussite que j'ai obtenue. Israël, par contre, en terre d'Israël, les matar shamaim tishtemaim. Donc, on a besoin de la pluie des cieux. Et vezot birde, sheyu hakol tolim enehem klape ma'ala. Et pour une seule raison, c'est pour qu'on lève les yeux vers le haut, vekach Yehudi yodea. Et c'est comme ça hein, qu'un juif arrive à la conviction, shekama shelo yit'amez bekochot atzmo lacharosh velizroa, que malgré tous les efforts qu'il fournira pour labourer, pour semer, pour récolter, eh ben, hu mukhrach et tziyua shel HaKadosh Baruch Hu. Il ne pourra rien obtenir sans l'aide de Akadosh Baruch Hu, du Créateur, ne serait-ce que par rapport à la pluie, parce que tous ces efforts pourraient être vains. Et le Ramban nous dit, Kolma, et rajoute quelque chose de très beau par rapport à l'ensemble donc du livre de Bereshit, et c'était ça un petit peu l'idée par rapport au premier commentaire du premier Rashi, du premier verset, c'est que quelque part, on savait parfaitement et pertinemment qu'on allait remettre en cause notre propriété sur cette terre. Et voilà, on est 3500 ans après, et c'est toujours le cas. Donc, pour nous montrer que c'est Akadosh Baruch Hu qui possède l'ensemble de la terre et il la distribue selon sa volonté. Et on comprend que cette terre a quelque chose de particulier. Et comme c'est rapporté, donc je n'ai pas lu ce passage, euh, donc c'est quels sont les arguments des nations? L'istimatem, vous êtes une bande de voleurs, vous avez usurpé cette terre. Hem makirim bemaruta, ils comprennent que cette terre a une particularité.
ייחודיות של הארץ. ולכן טוענים כיצד הבקעתם את האדמה הזו מכלל האדמות. Pourquoi cette terre serait-elle différente des autres? על כך משיב ספר בראשית. Et c'est pour ça que vient le livre de Bereshit, pour répondre à cette question et dire כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. C'est dans l'écoute ספרות. ומראש יצר את האדמה הזו כמרוממת ומקודשת מכולן. Et depuis la création, Hachem a créé cette terre d'une manière différente. Meromemet, elle est plus élevée que les autres, spirituellement parlant, ou Mekudeshet Mikulan, et elle est plus sainte et sanctifiée que toutes les autres terres. Pourquoi? Parce que la présence divine s'y trouve. Donc, que on veuille après chercher des arguments, peu importe quel type d'argument, politique, géopolitique, par rapport à une guerre de religion, peu importe. La seule explication nous est donnée par l'ensemble du livre de Bereshit. Et c'est pour ça que le Ramban conclut quelque chose de très beau. Kol ma she'era la avot siman labanim. Et à part ça, si vous me demandez pourquoi le livre de Bereshit, qu'est-ce qu'il vient finalement nous livrer comme enseignement, que vous sachiez, c'est que tout ce qui est arrivé à nos ancêtres nous arrivera, c'est un signe pour les descendants, pour les enfants. Lachen ya'arichu haketuvim besipur hamasaot. Et c'est pour ça que le livre de Bereshit est long et nous raconte tous les déboires de nos patriarches, Rafilat Be'erot, lorsqu'ils ont creusé des puits, Ush'ar Mikrim, et toutes leurs les, tout ce qu'ils ont fait durant leur vie. Veyachashov achoshev shehem devarim miutarim. La preuve, c'est qu'on pourrait arriver ou être amené à penser que ce sont de simples détails de la vie de nos ancêtres. Aval ba'im lelamed al he'atid. D'après le Ramban, l'enseignement du livre de Bereshit, c'est pour le futur. On doit s'inspirer de tous les événements qui sont relatés dans le livre de Bereshit pour le futur, parce que tout ce qui va se dérouler par la suite trouve sa source, l'origine, dans le livre de Bereshit. C'est comme si c'était l'ADN. Tout ce qui est raconté dans Bereshit est finalement tout ce qui est la source de ce qui arrivera par la suite. כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת האבות, יתבונן הדבר הנגזר לבוא לזרעו. Parce que tout ce qui est arrivé à nos ancêtres finira par nous arriver à nous aussi. Donc, le livre de Bereshit, c'est pas simplement pour répondre à une question, pour venir donner des arguments aux nations qui viendront nous accuser, mais pour qu'on s'inspire, parce que toute notre inspiration, justement, trouve sa source dans ce livre de Bereshit. Voilà un petit peu pour la conclusion du livre de Bereshit, avant d'en venir maintenant à notre paracha. Et la paracha commence par la description de la vie du dernier des patriarches, Yaakov Avinu, et avec un titre qui évidemment nous interpelle, Vaïchi. On avait déjà vu le même phénomène avec Sarah, Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors que la paracha parle de la disparition, de la mort de Sarah. Ici de même, Vaïchi Yaakov, et Yaakov a vécu, et on va nous relater justement sa mort, puisque Vaïhi Yeme Yaakov, et voici combien furent les jours de Yaakov, 147 ans. Donc il est décédé à 147 ans. Généralement, lorsque on nous dit Vaïkrevu Yeme Israël Lamut, lorsque les jours de Yaakov se sont approchés, et sans aller plus loin, regardez le début de la Haftarah de Vaïchi, comment elle commence? Vaikremu Yeme David Lamut. Exactement, mot à mot. Donc, c'est l'approche, en quelque sorte, le moment de la mort approché, aussi bien pour David que pour Yaakov. Alors, avant d'arriver à la deuxième partie, donc pour parler de David, on va d'abord s'attarder un petit peu donc sur ce passage. Alors, lorsqu'on regarde, par exemple, ce que nous dit le Baal HaTurim, quelque chose de très intéressant sur le début de notre paracha, qui va contenir, comme vous le savez, toutes les bénédictions que Yaakov Avinu fera avant de mourir. Il va prendre tribu par tribu et certains considèrent que c'est une forme de testament, puisqu'il ne s'agit pas simplement de donner une bracha à chacun, mais il a mis en exergue finalement la spécificité de chacune des tribus
en valorisant d'abord les atouts de chacune et en quelque sorte en prophétisant, puisque tout ce que Yaakov va dire ici dans cette paracha est aussi une forme de prophétie qui concerne chacun de ses enfants, donc chacune des tribus d'Israël. Et voici ce que nous dit le Baal HaTurim, Vaikrevu Yeme. Et le moment de la mort est approché. Shnaim Masoret. Dans toute la Torah, on ne trouve que deux fois cette expression. Racha, ici, en parlant de Yaakov, Ve'idar, et l'autre se trouve Gabé David, au sujet de David, et c'est évidemment la raison du choix de la Haftara. Itabe Midrash, Amar Akadosh Baruch Hu le David. Voici ce qui est rapporté dans la Mechilta, dans donc, le livre de David, dans la Mechita, dans le Midrash. Et il est rapporté. Amar Akadosh Baruch Hu le David. Voici ce que Hachem a dit à David. Ata asita kuf mem zayin mizmorim. Toi, tu as écrit 147 chapitres. On parle ici évidemment des Tehillim. Vous allez me dire, oui, mais il y a 150. Alors, il y a plusieurs réponses à cela, puisque certains psaumes, par exemple, le Mizmor Shabbat a été écrit par David. Ah, d'autres disent non, c'est que Ma'ashiv et Hallelu, on l'a coupé aujourd'hui en deux, mais c'était un. Bon, il y a plusieurs réponses à cette question, mais ce chiffre de 147 est répertorié comme le nombre exact de Mizmorim, de psaumes, dans le livre de David, Keminyan Shenot Yaakov. Et si je dis qu'il y a 147, évidemment, ça fait tout de suite tilt, parce que 147, c'est exactement le même nombre d'années de vie de Yaakov. Quel est le lien entre les années de vie de Yaakov et le nombre de chapitres du livre de Tehillim? Et c'est ce que nous répond ici le Baal HaTurim de manière très belle. Keminyan Shenot Yaakov Tiske Kamohu. Parce que Yaakov a eu le mérite de vivre 147 ans, toi tu as eu le mérite d'écrire 147 chapitres. Mahu uvno malchu beyachad, et autre mérite que tu as eu, regarde, Yaakov a eu le mérite de passer 17 années alors que le roi Yosef était vice-roi, donc il a vu son fils au pouvoir. Eh bien sache, Afata yimloch Shlomo bincha bechayecha, eh bien sache que ton fils Salomon, Shlomo Ameler, il va justement régner quand tu seras encore en vie, et c'est le contenu essentiel de cette Haftara. Davaracher, ma Yaakov lo igi alimé avotav, de la même façon que Yaakov n'a pas atteint les années de vie de ses ancêtres, ni 175 de Abraham, ni 180 de Yitzhak, limé avotav, av David ken, toi aussi David, dirtiv be, vehameler David zaken babayamim, et on va voir donc à la fin qu'il va mourir à l'âge de 70 ans, Beishai ve'aish bime Shaul zaken baba anashim, une autre version qu'apporte le Baal HaTurim. Donc, le Baal HaTurim essaie de faire un lien entre la Haftara et la Paracha, et ce lien est beaucoup plus fort que les mots qui parlent de la fin de la vie de l'un ou de l'autre, mais on va voir ici qu'il s'agit aussi d'un chiffre qui relie ces deux personnages, Yaakov à David, à Meler, et donc au Mashiach. Alors, pour venir donc à ce début, qu'est-ce que le Balatourim va nous dire aussi que Vaïchi, lorsque je regarde la valeur numérique du mot Vaïchi, c'est 34. Pourquoi 34? Parce que, comme vous le savez, c'est le nombre de vies de Yaakov qu'il a vécu auprès de Yosef. Yosef avait effectivement donc 17 ans lorsqu'il a été vendu, donc c'est les premières 17 années, et Dieu lui a fait un cadeau et il a vécu les dernières 17 années, et c'est ça le terme de Vaïchi. Donc si on compte, c'est exactement 34, parce que 17 les premières et les 17 dernières, donc ça fait effectivement 34 années. Et c'est comme ça que le Balatourim nous dit Gematria, Ra'a Shishim Ribo. Il nous apporte au début beaucoup de Gematriot, le Balatourim. Sheva Esreshana, Keneged Sheva Esreshana, Shegidel Hu le Yosef, Kilkelo Yosef, Sheva Esreshana. Vayhi, Yemakom Bechol Makom Shene'emad. Vayhi, c'est pour nous dire qu'il n'a pas atteint l'âge de son ancêtre. Sheva Shanim Ve'arba Me'ot Shana. Alors ici, donc, il explique aussi pourquoi on a compté. Bon, ceux qui veulent connaître un peu plus, c'est un Balatourim très long, mais très intéressant. En tout cas, ici, pour répondre à la première question qui s'impose, parce que ça nous interpelle,
Pourquoi, encore une fois, dire que Vaïchi, il a vécu? Et une réponse très intéressante, comme c'est rapporté d'ailleurs dans la Gemara, que Yaakov Avinu l'omet. Parce que Vaïchi, il a vécu, donc c'est comme s'il n'était pas mort. Donc comment on peut expliquer ce phénomène? Et on dit que il a tout fait pour transmettre à ses descendants. Et un homme qui transmet le message à ses descendants, puisqu'on est vécu, on est venu dans ce monde pour d'abord acquérir ce message et ensuite le transmettre. Donc quelqu'un qui est capable de transmettre intégralement ce message, eh ben, c'est comme s'il continuait à être vivant. Et c'est le message d'ailleurs que nous allons retrouver dans les recommandations de David à son fils Shlomo Ameler. Donc, qu'est-ce qui nous rend éternels, mes chers amis? Une et une seule chose, c'est évidemment la Torah. Parce que la Torah est éternelle, et donc celui qui s'attache à la Torah, évidemment, s'attache à l'éternité. Et c'est comme cela que l'on comprend. Regardez ou écoutez plutôt ce que Rabbeinu Bechaye nous dit. Vaïchi Yaakov beres Misraim Sheva Esrei Shana, parashazo setuma penesh teteamim. Quand vous allez regarder le Shabbat, vous allez voir que Vaïchi, ben, il n'y a pas d'espace. Normalement, à chaque début de paracha, même si c'est sur la même ligne, il y a un nombre de lettres qui séparent. Ici, il n'y a pas de séparation, on a du mal à voir le début de la paracha. Il donne deux réponses à cela. Echad lefi she'achshav haya matril hagalut, parce que c'est le début de l'exil. Donc l'exil, c'est l'obscurité, on ne voit pas, il n'y a pas de distinction. Benistam libam mitzarat hashirbud, donc à cause de l'exil, donc le cœur s'est fermé en quelque sorte. Ve'acheni les fiches et bikesh et Jacob les galot taket, ça on avait vu les années précédentes, on avait bien expliqué ce principe. Il a voulu révéler la fin et on l'a empêché, donc on lui a fermé en quelque sorte les yeux pour qu'il ne révèle pas ce secret à ses descendants. Alors, donc c'est le Batouri nous dit que et il n'a jamais vécu d'aussi bonnes années que ces 17 dernières années. Alors, tout le monde se pose la question, mais comment et on peut imaginer que les meilleures années pour un patriarche étaient des années qu'il a vécues en dehors d'Israël. Vous allez me dire, ah, donc voilà peut-être un argument pour ceux qui prétendent que si la vie est meilleure en dehors d'Israël, peut-être que voilà, on peut s'inspirer de Yaakov. Évidemment on sait très bien que lorsqu'il a envoyé Yehuda, c'était pour installer des maisons d'études. Et donc, un juif qui n'a pas d'études en dehors d'Israël, eh ben, c'est comme si il déracinait son âme. Il se finira par s'assécher, nous. Donc, quelque part, il faut comprendre lorsqu'on explique que c'est les dernières années. Alors, il y a un ouvrage magnifique qui s'appelle Tana Debe Eliyahu, ce qu'on a enseigné dans la maison d'études de Eliyahu Hanavi, et ça se trouve donc dans le cinquième chapitre, le paragraphe 12. Pour ceux qui, je ne pense pas que ça existe en français, mais ça c'est une édition, Tanadebe et Eliyahu. Et voici ce qu'il demande. C'est très très intéressant, pour ça je vous ai choisi. Mi penema zache Yaakov lechaim shelo betzar veshelo beyetzer hara ba'olam hazeh. Comment un homme comme Yaakov a pu atteindre et mériter une vie ici sans tsar, sans peine, sans souffrance, veshelo beyetzer hara ba'olam hazeh, et sans les tentations du yetzer hara. Mima she'atid hakadosh baruch hu liten hatzadikim le'atid lavo. En quelque sorte, et c'est comme ça que donc c'est aussi rapporté dans le Zohar que les 17 dernières années qu'il a vécues, c'est comme si c'était les années de Biat HaMashiach. Il a vécu véritablement 17 années des temps messianiques. Mi bene Shaya yoshev bebet hamidrash. Et la réponse que nous propose ici Tana Debeliarou, parce qu'il était toujours assis dans la maison d'études, mikatnuto ve'adziknuto, depuis son jeune âge jusqu'à sa vieillesse, ve'ayabaki, et il avait atteint il avait acquis une connaissance extrême et parfaite dans tous les domaines, dans le texte, la Torah écrite, ba Mishnah, ba Lachot, ba Agadot, la Torah orale, comme c'est marqué, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Donc depuis le début, il était assis dans les tentes de l'étude. Et que chez Yatsami Bet Aviv Lalechet El Bet Lavan, quand il est sorti, parce que son père lui avait ordonné d'aller chez Lavan, bah, Ata Shechina ve'amda lemala imenu, la Shechina ne l'a jamais quitté, elle se trouvait sur lui. Mais Shiva ve'amra lo Yaakov beni, Sana enecha hashamaima, ur'e.
Et à ce moment-là, un texte très beau qui nous dit, regarde, lève les yeux et regarde, regarde le ciel. Est-ce que tu vois les 12 constellations? Eh bien, sache, est-ce que tu vois les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit? Donc, sache que par rapport à ce chiffre 12, tu auras, toi, 12 enfants. Kevan Sheba Yaakov Miet Lavan Venimkar Yosef, quand il est venu, et c'est à ce moment-là, une fois qu'il a quitté, que Yosef a été vendu, Haya Bocheu Mitabel Alav Esim Mushtaim Shana. Il a pleuré, il s'est endeuillé sur Yosef, son fils, 22 ans. Comme c'est marqué, Vayakum Kol Bana Vechol Benotav Nachamo, tout le monde, toute sa famille s'est levée pour le consoler, mais il était inconsolable. Vayev Koto Aviv, et son père a pleuré. Et ici, pour ça que, comme c'est pas précisé, son père a pleuré. Nous, on comprend que Yaakov a pleuré sur Yosef. Non. Vaïev, Otto Aviv, son père a pleuré sur lui. C'est Yitzhak. C'est Yitzhak qui aurait pleuré sur Yaakov, puisque Yitzhak, lui, avait vu que Yosef était en vie, et en voyant que son fils avait été privé de cette inspiration divine et prophétique, il en a ressenti de la peine. C'est pour ça que c'est Yitzhak qui pleure ici sur son fils Yaakov. Vechial Yosef aya boché, mais est-ce qu'il pleurait sur Yosef? Ela amar, shemani trayavti, ashenasati shete achayot. Et Yaakov, c'est quelque chose qui lui pesait lourdement. Et peut-être que ma faute finalement, c'est que j'ai épousé deux sœurs que je n'aurais jamais dû. Il s'est mis en question. Il a dit peut-être parce que j'ai profité, toute ma richesse, je la dois à ce que j'ai acquis chez Lavan. Peut-être que je n'aurais pas dû profiter de cette richesse. Et c'est pour ça que peut-être l'alliance que j'avais conclue avec Hachem a été, chas shalom, annulée. Miyad, nidgalgelu rachamav shel Hakadosh Baruch Hu. Alors Dieu a ressenti rachamav, une grande miséricorde à son égard. Venatan le Yaakov Sheva Estre Shana. Et c'est pour ça qu'il lui a octroyé 17 années, Samour les Ignuto, donc proche de sa vieillesse, Tovin Me'en Olamaba. Des années tellement bonnes qu'elles étaient presque empruntées au Olamaba, au monde futur. Mikan Amrou, et c'est pour ça que d'ici, on a l'habitude de dire Kol shehisigato shana achat tova samur lesignuto siman yafelo. Celui qui approche de la vieillesse a une très bonne année, eh ben, c'est un bon signe pour lui. Et l'inverse, évidemment, une mauvaise année, c'est pas un bon signe. Yaakov avinu haya betova shteva esre shana. Pendant 17 ans, il a eu un bienfait extraordinaire. Comme c'est marqué, Vaychi Yaakov be'eretz Misraïm Sheva Esre Shana. Il a vécu 17 ans. Comme si tout le reste avait été effacé. Que ça veut dire il a vécu 17 ans? Il a vécu 147 ans, comme le verset va le dire par la suite, oui. Mais ces 17 années sont particulières. Bon, alors pourquoi? Parce qu'il a retrouvé Yosef, etc. Non. Mais d'après Tana de Beliarou, c'est parce qu'il a vécu à une dimension qui n'est pas de ce monde. Il a vécu déjà à une dimension de Olam Haba. Alors, comme ça, il est rapporté que Hazorim Bedim'a Berina Yiksoru, ceux qui sèment dans la peine, dans les larmes, Berina Yiksoru, ils vont récolter dans l'allégresse. Et c'est pour ça que si dans ce monde, on doit traverser certaines épreuves, que l'on ait la certitude que ces épreuves seront évidemment non seulement récompensées, mais qu'on comprendra à la fin que tout était pour notre bien. Donc, la fin de la paracha, et c'est pour ça que je saute maintenant à la fin de la paracha, qui va demander une compréhension parce que sincèrement, c'est très très difficile à comprendre. Alors, nous sommes à la fin de la paracha où, comme vous le savez, la mort de Yaakov a été marquée par un grand deuil, tellement qu'on a dit jamais il y a eu un deuil pareil. Tous les notables, toute la noblesse de l'Égypte s'est déplacée jusqu'à Hebron pour accompagner le corps de Yaakov Avinu. Et une fois qu'il est mort, Vayashov, Yosef, Mitzrayim, Huvechav, donc ils sont revenus en Égypte après qu'ils aient enterré leur père. Et là, regardez ce que dit le texte. Vayel'u ache Yosef qui met Avihem. Donc, et les frères de Yosef ont vu que depuis la mort de leur père, Vayomeru, et ils ont dit, Lou yistemenu Yosef, de peur que Yosef
ne soit nourri de haine, écoutez bien, ou qu'il nous prenne à nous en haine, Ve'Hashem yashiv lanu et kol hara'a, et qu'il va nous rendre tout le mal, Asher Gamal Noto, que nous lui avons fait. Alors, ici, les commentaires se disent, mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Donc, on est 17 ans après les retrouvailles. Pendant 17 ans, il s'est comporté de manière magnifique, extraordinaire, avec son père, avec ses frères. Qu'est-ce que subitement, ils se sont dit, Vaïr où? Ils ont vu que le père était mort. Mais bon, ben, on ne voit pas qu'il est mort, on l'a enterré déjà. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Rachi se pose cette question et nous propose une lecture très intéressante. Mahu Vayir'u. Là, pour le coup, la question de Rachi saute. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Je ne comprends pas. Ben, il était mort, c'est ça? C'est ce qu'ils ont vu? Non. Hikiru bemitato etzel Yosef. Shehayu regilim, depuis la mort du père, ils ont vu un changement chez Yosef. שהיו רגילים לסעוד עמו על שולחנו של יוסף, parce que d'habitude, il mangeait avec lui, comme la première fois, donc il les invitait, il mangeait toujours avec lui. והיה מקרבן בשביל כבוד אביו. Et évidemment, lorsque le père était là, donc ils mangeaient tous ensemble et on mettait le père à la tête de la table et donc il s'asseyait, même s'il prenait peut-être la place de Yehuda ou de Réhouven à sa droite, mais bon, le père, c'est le père qui les plaçait, donc personne ne rouspétait. Ou Mishemet Yaakov, depuis la mort de Jacob, Lokervan, il ne nous a jamais invités à manger avec lui. Donc ils se sont dit, c'est sûr qu'il nous en veut. C'est pas normal qu'il se comporte de la sorte. Alors, bon, Louis Istemenu, donc c'est ce que je disais. Qu'est-ce que ça veut dire Louis Istemenu? C'est de peur qu'ils nous prennent en haine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Alors, par rapport à ce passage-là, il y a un Balatourim encore qui nous dit quelque chose de très très beau. Louis Temen ou Yosef, de peur que Yosef nous prenne en haine. Écoutez bien. Que chez Chazroum, il et Avihem. Lorsque ils sont revenus, puisque c'est comme ça, donc chronologiquement, ils ont enterré le père, et lorsque ils étaient sur le chemin de retour, Avar Yosef à la bo, ils sont passés près du puits où il a été jeté et vendu. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la scène. Donc, on vient d'enterrer notre père, on retourne en Égypte pratiquement par le même chemin qu'ils ont emprunté en quittant la terre d'Israël. Et là, ils tombent sur le même puits ou le même trou où ils avaient jeté Yosef. Chez Ishli Roubo. Et Yosef, comme quelqu'un qui respecte la halakha, il connaissait la halakha et il a fait la bracha. Ou berach. C'est quoi la bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech she'asa li nes bamakom hazeh. Il m'a été fait un miracle dans cet endroit-là. Alors, c'est quoi le miracle? Le miracle, il a été sauvé, mais ils n'ont jamais voulu le tuer. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le trou. Oui, mais les frères ignoraient qu'il y avait des serpents. Et il est rapporté dans la Gemara. Si quelqu'un tombe avec des lions, eh ben, on ne peut pas supposer qu'il a été dévoré ni qu'il est mort. Donc il y a une présomption de vie, qu'il est vivant. Pourquoi? Parce que un lion, une fois qu'il est repu et qu'il est satisfait, donc il n'a aucune raison d'attaquer ou de dévorer un homme. Par contre, si quelqu'un tombe dans un endroit où il y a un nid de serpents, on le considère comme mort. Parce que les serpents, on le sait, eux, c'est pas par faim qu'ils attaquent, c'est par leur nature de faire du mal. Donc, le Nes, c'est qu'il est tombé dans un puits où il y avait des Nechashim et Akravim. Il n'y avait pas de l'eau, mais comme les Chachamim nous disent, mais il y avait quand même des serpents et des scorpions. Et il en est sorti vivant. Et ça, c'est un miracle. Donc, le miracle, c'est pas d'être sorti vivant, mais c'est en sachant qu'il y avait des serpents qu'il ait pu s'en sortir. Bon. Et ils ont vu qu'il a mis la kavana, il a fait une bracha, comme va nous dire ici le Amrou. Ah, donc, il se rappelle encore. Hadainu zocher belibo me'asinulo. Donc, il n'a jamais oublié ce qu'on lui a fait. Alors, yesh mefarshim. D'autres disent, Lu yistemenu, klomar, halva yistemen Yosef belibo, velo yaselenu maase. Pourvu qu'il ne nourrisse contre nous que de la haine, mais qu'il ne nous fasse pas de mal. Ve'im chafes la'asot lanu, yashiv lanu kol harash. Et s'il doit nous faire, et qu'il nous fasse du mal maintenant. Ki ma she'asinulo, Garmou Loshena, c'est Melech Mechamat, parce que regarde, grâce à ce qu'on lui a fait, il est devenu roi, etc.
Et enfin, une autre explication qui ne se trouve pas dans Balatourim, que généralement le terme de loup, c'est on va dire, c'est un vœu, pourvu que ça se fasse comme ça, pourvu qu'il nous prenne en haine et pourvu qu'il se venge de nous pour ce qu'on lui a fait. Pourquoi? Parce que n'oublions pas qu'il s'agit ici des 12 tribus, tous des prophètes, et ils avaient vu que malheureusement, tant que cette fête, pardon, tant que cette faute ne sera pas pardonner à 100%, eh ben, malheureusement, il y aura des conséquences. Les conséquences, entre autres, c'est évidemment les 10 martyrs qui, à l'époque des Romains, comme vous le savez, trouveront la mort parce que ce César qui voulait étudier la Torah a dit, mais comment se fait-il que celui qui kidnappe un an ou qui vole et qui, pour vendre un être humain, quelqu'un de leurs frères, alors il mérite la mort. Donc comment ça se fait que les frères de Yosef qui ont vendu leur frère n'aient pas été sanctionnés? Alors, si c'est le cas, alors moi, je pense que vous qui êtes des grands, vous pouvez remplacer les tribus et vous devez être sanctionnés. Et on a compris que c'est ça venait d'en haut, etc. Donc, on voit qu'il y a des... Et malheureusement, on dit que comment expliquer que même de nos jours, il y a cette haine ici chez nous, qu'un juif puisse haïr un autre euh, par ses convictions religieuses ou idéologiques, peu importe. Mais comment deux frères finalement peuvent se haïr? Eh bien, la source de cette haine se trouve précisément dans la haine des frères. Donc c'est dire qu'il y a quelque chose ici qui nous interpelle sans aucun doute. Alors, par rapport donc à ce que l'on vient de dire ici, euh, ils ont envoyé parce que ils ont eu peur. Ils ont dit, mais est-ce que c'est nous, comment on va faire pour sonder si Yosef veut nous faire du mal ou pas? Et ils vont avoir un discours extrêmement bizarre. Alors, je vous le lis pour que l'on comprenne plus ou moins de quoi il s'agit. Euh, D'après l'explication de Rashi, qui se base sur Targum Yonatan, alors qu'on va voir que Targum d'Yerushalmi dit autre chose, tant que Yaakov était vivant, ça, c'est une traduction qui est faite à partir du commentaire de Rashi. Yosef invitait régulièrement ses frères à dîner, c'est le Rashi que je vous ai lu, et il fraternisait avec eux d'autres façons comme marque de respect pour son père. Or, après la mort de Yaakov, Yosef ne continua pas à fraterniser avec eux de la même manière. Quand les frères de Yosef perçurent ce changement, c'est ça ce qu'ils ont vu, ce changement dans son attitude, à présent que leur père était mort, ils se dirent, peut-être Yosef nourrit-il de la haine envers nous. Si c'est le cas, il nous rendra sûrement tout le mal que nous lui avons fait. Alors, et d'après l'explication de Rachi, les fils de Léa avec lesquels Yosef avait été initialement en conflit firent transmettre ce message à Yosef à travers les fils de Bilha. Pourquoi les fils de Bilha? N'oublions pas que lorsque Rachel est morte, Yosef avait 8 ans. Comme ça, c'est rapporté dans les textes. Il avait 8 ans. Donc, qui c'est qui l'a élevé et qui c'est qui a élevé son petit frère Binyamin? Eh bien, la servante de Rachel, qui n'était autre que Bilha. Donc, il se sentait beaucoup plus proche de Bilha, comme une deuxième mère. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé Dan et Naphtali, les fils de Bilha, pour transmettent ce message. Et voici ce qu'ils ont dit, avec lesquels donc il a toujours été en très bons termes. Et 2 points, on ouvre les guillemets. Avant de mourir, ton père a donné cette instruction. Voici ce que vous direz à Yosef. Pardonne, je t'en prie, à présent, la faute de tes frères est la faute pour t'avoir causé du mal. En réalité, si on regarde bien, Yaakov n'avait jamais donné une telle instruction, car il ne soupçonna jamais Yosef de nourrir de la moindre animosité envers ses frères. Les frères dirent ceci afin d'établir la paix dans la famille. Les frères, ils ont continué. Aussi à présent, veuille pardonner notre faute. Et en hébreu, Anna sana, Anna de grâce, sana pesha achecha, pardonne Pesha Achecha, la faute de tes frères. Si tu ne nous pardonnes pas par égard pour ce que ton père t'a demandé, car il n'est plus, alors pardonne-nous parce que nous, comme toi, sommes les serviteurs de ton père, du Dieu de ton père, que lui est éternel. Quand les messagers parlèrent, Yosef a pleuré. Alors, après que les fils de Bilha eurent délivré ce message, les autres frères et aussi sa belle-mère vinrent
et tous ensemble se jetèrent à ses pieds. Nous sommes à présent tes serviteurs. Et comme le rajoute le commentaire, c'est ainsi qu'il fallait accomplir le rêve de Yosef, où tout le monde allait se prosterner, non pas Rachel, parce qu'évidemment elle était déjà morte, mais Bilha, sa deuxième mère en quelque sorte, est venue se prosterner. Et c'est par rapport, pour la réalisation du rêve qu'il avait fait, que le soleil et la lune, ici la lune donc n'est pas Rachel mais Bilha, est venu se prosterner. Et il répond, Yosef leur a dit, soyez sans crainte, comme en hébreu il leur a dit, Vayef Yosef beda ben Amela, vayilchu gamecha vayipelu lefanav, vayomer alem Yosef al tiraou, n'ayez crainte, qui hatachat Elokim ani, est-ce que je suis à la place de Dieu? Donc, est-ce que s'il y a un mal qui a été fait, est-ce que moi je vais me venger? Est-ce que c'est à moi de jouer ce rôle de vengeur ou de faire payer le mal que vous avez fait? Non, je ne remplace pas Hachem. Donc, c'est un passage très difficile, puisqu'on ne comprend pas encore une fois l'attitude des frères de Yosef. Qu'est-ce que subitement il se réveille? Alors, le Midrash Rabbah donne une réponse, mais s'il est vrai qu'ils ont quand même perçu qu'il y avait un changement, on pose la question, et pourquoi ils l'ont jamais invité? Pourquoi Yosef a cessé de les inviter? Parce que il ne voulait pas, parce qu'il était gêné. C'est comme ça que le Midrash Rabbah rapporte cette réponse extraordinaire. Il nous dit, parce qu'on a dit, et j'ai précisé que c'était Yaakov qui était à la tête de la table et il plaçait tous ses enfants autour. Mais maintenant que le père n'est plus, qui aurait dû s'asseoir en tête de table? Ben Yosef, puisque c'est le vice-roi. Il aurait dû placer ses frères à ses côtés. Il était tellement gêné de se montrer supérieur à ses frères qu'il a préféré ne pas les inviter plutôt que de prendre une place qui, d'après lui, ne lui revenait pas. Donc c'est par humilité, nous dit le Midrash ici, que Yosef ne voulait pas les inviter pour ne pas les gêner. Parce que le premier qui était gêné, évidemment, c'était lui, de prendre une place qui, finalement, n'était pas la sienne. Alors, quand je disais que le Targum Yerushalmi, donc ici on dit qu'ils ont envoyé les fils de Bilha, d'après le Targum de Yerushalmi, il est dit Ufakidu shiftaya yat Bilha amata. Non, c'est Bilha elle-même qui est allée parler en ces termes à Yosef. Bon, peu importe si ce sont les fils de Bilha ou Bilha elle-même. En tout cas, c'est comme ça que c'est rapporté. Alors, le Midrash Tanhuma, maintenant, il va expliquer que Anna Sana, c'est la même expression par laquelle Anna Hashem, que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il demande de pardonner les fautes du peuple juif. Donc on sait très bien que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il vient se présenter devant Hashem, Bezot Yavo Aaron HaKohen, avec ceci, Aaron HaKohen, qu'est-ce que c'est Bezot? Une des explications qu'on avait données. Donc, soit Zot, le mérite, comme ça qu'il dit, Biskut shel Shevatim, c'est par le mérite des tribus, et ben, le Cohen vient demander, comme eux se sont approchés de Yosef pour demander pardon, et de là d'ailleurs on apprend que on ne peut pas demander plus que 3 fois pardon. Pourquoi? Parce que les frères ont demandé à 3 occasions pardon. Est-ce que Yosef a, oui, finalement pardonné les frères? C'est une autre question. C'est vraiment un cours en soi. C'est très compliqué. C'est pas évident. Il y a des avis différents. Mais en tout cas, ils ont demandé à 3 fois. Et si ils n'ont pas insisté, alors soit parce qu'on ne peut pas demander plus que 3 fois, soit parce qu'à bout de la troisième, Yosef a, oui, finalement pardonné. Donc ça, c'est la discussion. Quoi qu'il en soit, il est dit ici que Bezot, Zot, c'est 408. Avec 408, il vient le jour de Kippour. Et qu'est-ce que c'est 408? On sait très bien que Tchouva, Tzedaka et Tfila, c'est les 3 choses qui peuvent déchirer un mauvais décret. Et quand vous verrez sur le livre à Kippour, au-dessus de chaque 3 mots que j'ai cités, chacun de ces 3 mots, il y a Tzom, Mammon et Kol. Qui, chacun de ces 3 mots, vaut en Gematria 136. 136 fois 3, 408. Donc c'est avec ça qu'il faut venir, et pas le Kohen Gadol, nous tous, avec la Tfila, avec la Tzedaka, et surtout avec la Teshuvah, et c'est ça la question du jeûne. Donc, Atachat Elohim Ani, et ici maintenant on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Atachat Elohim. Est-ce que je suis à la place d'Hachem? Et ceci va nous renvoyer à la Haftara. C'est pour ça que, avant de parler de la Haftara, je voudrais rajouter un enseignement de Rabbi Shimshon de Ostropoli. Alors, comme on l'a dit,
on a l'obligation de demander au moins 3 fois pardon à une personne, et on apprend des frères de Yosef. Et qu'est-ce qui se cache ici? D'après Rabbi Shimshon de Astropoli, il essaye de comprendre l'attitude des frères. Et n'oublions pas, parce que c'est extrêmement important ce que je vais dire, c'est que les frères avaient un niveau de prophétie. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu ce qu'on appelle, nous, le Merkava. Rappelez-vous cet enseignement où lorsque Yaakov Avinu a vu la vision de l'échelle des anges monter et descendre, donc qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Achen yesh badavar, Achen, quoi? Certainement Hachem est là, Ve'anochi le'adati, et moi je ne savais pas. Alors comment explique Rabbi Shimshon d'Ostropoli? Achen, Aleph, Kaf et Nun. Aleph, c'est le Arié. En fait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la mer Kava. Il a vu le char céleste. Et qu'est-ce que c'est le char céleste? On dit il est tiré par quatre identités, quatre personnalités, quatre personnages. Alors, d'après cette vision-là, c'est Arié, Achen, Arié, hein, le lion, Kaf, Kérouv, le chérubin, et Nun, c'est le Nécher, c'est l'aigle. Ve'anochi, et moi, je ne savais pas que moi, je faisais partie de ces quatre. Pourquoi? Parce qu'on voit dans d'autres endroits qu'on nous demande quelles sont ces quatre images, donc quatre démouillottes, personnalités qui tirent la Merkava. On dit Arié, Nécher, Shor et Adam. Le Arié, parce que c'est le roi des animaux. Nécher, c'est le roi des volatiles, l'aigle. Le Shor, le taureau, c'est le roi des animaux domestiques. Et Adam, c'est qui Adam? Qui est représenté là-bas en haut? C'est Yaakov. Yaakov, Avinu Vernochi, moi je ne savais pas. Et c'est pour ça que d'après cette explication très belle, on nous dit pourquoi les anges venaient et descendaient pour empêcher Yaakov d'accéder à la Merkava. Je dis, mais comment cet homme-là peut accéder? Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé un ange pour se battre avec lui. Et quel est le seul endroit où il a pu le toucher, c'est à la hanche. À la hanche, qui disent que le nerf sciatique, qui se termine par la Brit Mila, et c'est parce qu'il a fauté, parce qu'il avait 2 sœurs. Mais comment on va laisser quelqu'un qui a fait une faute prendre une place pareille? Donc les anges voulaient l'empêcher à tout prix de prendre la place dans la Merkava, dans le char céleste. C'est pas possible que quelqu'un qui ne soit pas parfait, et à ce niveau-là, ça doit être comme on a lu dans Talmud de Béliaou, il s'en voulait peut-être qu'on lui tenait rigueur, justement, d'avoir épousé 2 sœurs. Donc, dans le livre de Cheskel et dans d'autres commentaires, on nous dit que qui sont ces quatre personnages? On a dit qu'il y a le lion, le taureau, l'aigle et l'homme. Qui sont ces quatre personnages? Écoutez bien. Arié, c'est Avraham Avinu. Le Shor, c'est Yitzhak, oui. Necher, l'aigle, c'est Yaakov. Et Adam, c'est qui? Celui qui est appelé Adam, c'est David Hameler. Et donc, maintenant, on lui dit, mais tu comprends que toi, Yaakov, pourquoi les anges ne se sont pas battus avec Abraham ou avec Yitzhak? Parce que si on considère que celui qui va incarner l'homme dans le char céleste, c'est Yaakov, donc c'est la raison pour laquelle ils vont se battre avec Yaakov. Mais Yaakov, quand il va se battre, on dit que il va y avec où la poussière est montée jusqu'au Kiseh Hakavod. Mais pourquoi? Parce qu'il se battait sur le Kiseh Hakavod, en disant, toi, tu ne mérites pas d'être attaché au trône céleste, parce que toi, tu as une faute à ton actif, donc c'est impossible. Et donc c'est ça, Avak. Alors c'est quoi Avak? Évidemment que c'est pas considéré comme une faute grave, dans le sens où il y a Torah n'a pas été donnée, Rambam explique qu'ils les avaient convertis, tout c'est en Israël, pas en Israël, bon, toute l'explication qu'on a vue. Mais même si c'est pas Arayot, on va dire une faute de relation interdite, mais c'est Avak Arayot. Comme il y a la Shonara, il y a Avak la Shonara, certains disent qu'ici il y a Avak, c'est de la poussière de Arayot. Et donc c'est très grave au niveau de la perfection qui est demandée pour pouvoir être au niveau du char céleste. Alors, quand on va voir, en s'inspirant sur le Ramban et autres aussi, on dit aussi que c'est pour ça que c'est Yaakov qui est touché et pas d'autres. Mais qui sait Kavod, Iyu Rak. Donc maintenant, si ici, regardez le texte.
Donc, on nous dit que on a parlé des quatre personnages et toi, Yosef, mais toi, Yosef, tu es le Shor. Toi, tu sais que tu es le Shor. Alors, les frères lui disent, Bekisea Kavod, Yurak Anna. Anna, pourquoi Anna? Parce qu'il commence par dire Anna. Anna, c'est le Arié, le Necher et il y a Adam. Donc, il y aura d'autres personnages, mais pas toi. Qui c'est qui manque? Le Shor. Mais le Shor, c'est Yosef. C'est comment Yosef, écoutez bien, l'argumentaire, il est magnifique. Il a dit, regarde, Yaakov, parce qu'il avait un petit défaut, les anges ont voulu l'empêcher d'être dans le char céleste. Toi, tu veux aspirer à être ce père dans le char céleste, mais tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que tu auras ton actif une faute très grave, laquelle? C'est de ne pas nous avoir pardonné. C'est-à-dire qu'ils utilisent cet argument pour dire, tu es obligé de nous pardonner parce que sinon tu ne pourras pas faire partie de ceux qui tiennent le char céleste. Le Kisea Kavod, et comment? Parce que le Kisea Kavod, c'est quoi? C'est un rachamim, c'est la miséricorde. Comment toi tu peux prétendre accéder au trône céleste alors que tu fais preuve d'un manque de miséricorde en ne pas nous pardonnant, sans nous pardonner? Et c'est pour ça, si tu nous pardonnes, alors dit Rabbi Shimshon d'Astropoli quelque chose de très beau. Donc, Anna, et sinon, si tu nous pardonnes, Sana, pardonne-nous. Mais en hébreu, Sana, c'est Shin Aleph, Nun Aleph. Alors oui, tu auras ta place. Shin Aleph, le shor et le arié, le taureau et le lion. Na, Nesher, il y aura l'aigle, Adam et Adam. Et toi, tu seras en premier, ça, shor. Toi, Yosef, si tu nous pardonnes, tu auras donc cette place. Et ça, c'est pour ça que si, encore une fois, c'est ce qui va nous permettre Abba Tiva Lifne Moto. C'est ce que ça, ce que papa nous a ordonné. Quoi? Comment on devait. Et quel ordre il avait donné? Vous allez me dire, mais on a lu, mais c'est pas vrai, il n'a rien ordonné. Oui. Qu'est-ce qu'il a ordonné, papa? Avant de mourir, il a dit, quand vous allez marcher avec mon cercueil, voilà comment je veux que vous soyez placés. C'est-à-dire qu'il a déjà donné la place à chacun. Mais qu'est-ce qui était le plus important pour papa? C'est qu'on soit unis autour de lui et que même lorsque on déposera son cercueil, mais on va revenir. Donc, ce qui était important pour papa, c'est cette union, cette cohésion entre les frères. Si tu nous pardonnes pas, donc il n'y aura pas. Donc, oui, ils n'ont pas menti en disant, papa a ordonné. Qu'est-ce qu'il a ordonné avant de mourir? Voilà comment je veux que vous marchiez. Pas simplement par l'emplacement, mais quoi, je veux que vous soyez ensemble. Mes chers amis, c'est ça peut-être un des plus belles, je pense, beaux héritages de Yaakov Avinu, c'est Hit-Asefou, réunissez-vous, restez unis. Et là, vous pourrez faire face à n'importe quelle contrariété, tout ce qui vous tombera dessus, tant que vous êtes unis, vous pourrez surmonter. Et donc, je disais qu'on allait passer la fin donc à la Haftara. Et d'où on peut aller, c'est grâce à cette expression très bizarre qui nous dit que Hatachat Elohim, est-ce que je suis à la place de Dieu? Et quand le Balatourim nous dit Hatachat Elohim, Balashon Sheeshiv Yaakov le Rachel, on trouve trois fois cette occurrence-là. Hatachat Elohim Ani, est-ce que je suis à la place de Dieu lorsque Rachel a demandé à Yaakov, Avinu, prie pour que j'ai un enfant? Je ne suis pas à la place de Dieu, je ne peux pas faire des miracles. Je peux prier, mais je ne peux pas faire des miracles. De la même façon ici, que chez Bikesh, Mimenu, chez Vakesh, Aleh, Rachamim. Mais tu peux prier pour demander la miséricorde pour qu'Hachem me donne un fils. Et Bo Balashon et Shiv Lechav. Et c'est ce même langage ici, à Tachat Elohim. Donc, est-ce que je suis à la place de Dieu? Je dis non, mais vous vous trompez. Si vous méritez une punition, sachez que c'est pas moi, je ne peux pas remplacer Hachem. Et troisième point, et c'est ça ce qui est très étonnant, Hatachat Zot Lo Yumat Shimei, c'est dans le livre de Samuel 2, deuxième livre, chapitre 19, verset 22. Et on va essayer maintenant de voir dans la Haftara, Shebeoto lashon she'amar le'echav nifra mishim'i, she'echav lamdu mimenu ledaber bilshono, ils ont utilisé le même langage concernant Shim'i. Alors, qui est Shim'i? Alors, pour ce faire, donc, je suis obligé d'aller voir très rapidement la Haftara. Et pourquoi?
parce que, très bizarre, c'est une haftara qui se présente entre trois points et il demande trois choses. David Ameller, avant de mourir, demande trois choses. Qu'est-ce qu'il demande? Donc, lorsque le moment de la mort approchait, David va instruire son fils Salomon comme suit. Bientôt, je vais suivre le chemin d'Outer, je vais mourir, etc. Et à la fin, donc, il lui dit trois choses en trois points. Le premier, c'est celui-ci. Euh, D'abord, tu dois garder la charge de l'Éternel, ton Dieu, marcher dans ses voies, observer ses règles, ses commandements, ses ordonnances. Sans ça, rien ne marchera. Si tu t'éloignes de la Torah, alors sache que rien de ce que je peux te laisser comme héritage pourra tenir. Et donc ça, c'est évidemment un héritage pour nous tous. Parce que si vous écoutez un très très beau commentaire donc, qui fait le lien entre la paracha et la Haftara, une introduction à la Haftara très très beau, très très belle cette introduction qui se trouve dans la version. Alors, cette Haftara, comme la paracha, s'occupe finalement de, en quelque sorte, de testament, Tsavaot, de deux parmi les plus grands bergers d'Israël, qui sont Yaakov, qui était Moufrar Avot, l'élu parmi tous les patriarches, et David Ameller, qui était l'élu parmi tous les rois. Et dans notre paracha, Yaakov a béni ses enfants avant de mourir, et il a ordonné à chacun d'eux quel serait son rôle. Hakadosh, sacré, Hamutal alav litrom lichal Israël, avec lequel il devait contribuer. Donc, je traduis directement, le texte étant en hébreu, mais donc c'est pour ça, pardonnez-moi s'il y a des. Bahaftara, et dans la Haftara, finalement aussi, David Ameller va ordonner à son fils, qui venait ce jour-là d'être intronisé, comme on avait lu qu'il allait connaître une période où son fils allait être intronisé. Et David met en garde son fils que c'est seulement s'il marche dans la voie de la Torah et qu'il observe les mitzvot qu'il pourra réussir dans son règne. Vegam lotufsak, et c'est comme ça qu'il garantira aussi la pérennité de son règne à travers ses descendants. Et c'est pour ça qu'il lui demandera de faire du bien à une famille qui s'appelait Barzillai Hagil. A dit pourquoi? Parce que à une période très difficile dans sa vie où il était poursuivi par Avshalom, son propre fils, c'est le seul peuple qu'il a accueilli, mais d'une manière extraordinaire en lui donnant à manger et c'est pour ça que par Hakaratatov, par reconnaissance, il a dit avec eux, tu leur donneras à manger. Qui belise en lo metziut klal. Parce que c'est ça aussi, savoir la reconnaissance. Et les hakir tova nershav kemida yesodit. Parce que pour le peuple juif, et ben, être reconnaissant à tous ceux qui nous ont fait du bien, est pour nous une des facettes les plus importantes de notre personnalité et surtout de notre spécificité en tant que peuple juif. Et si on va voir le reste, donc Shlomo doit se venger de un personnage qui s'appelle Yoav ben Tserouya et de Shimei ben Gera. Deux personnages, vous pouvez trouver ça dans le deuxième livre des Malachim pour plus de détails. Et ce qui est étonnant, c'est comment on peut imaginer que tout l'héritage que David laisse à son fils Shlomo, c'est de se venger de deux personnes alors que lui-même n'a pas pu se venger d'eux. Pourquoi? Alors, il se peut que véritablement l'objectif de David, c'est de transmettre à Shlomo quelle est la meilleure façon de juger et surtout des traîtres qui se sont comportés avec ruse. On sait que Yoav, il était le chef de l'armée de David, mais qui était très très important, un personnage très important, et il a tué Avner ben Ner avec ruse. Avner qui avait tué le frère de Yoav ben Tserouya, parce qu'au départ, ils étaient dans deux armées, il était avec l'armée de Shaoul, donc ils étaient deux armées, et finalement il a utilisé d'une ruse pour le tuer, et il l'a fait rentrer dans la ville de Hebron, qui est Ilou Rotsel Daberito, Beshalom, pour lui dire qu'il voulait parler avec lui, et finalement, il a profité pour le tuer. Et aussi, il a tué Amasa Ben Yeter. Il l'a tué aussi avec ruse. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, il lui a demandé une question sur une femme, la Yébima, comment il doit enlever la chaussure. Et quand il s'est baissé, il en a profité pour le tuer. Ça, c'est Yoav Ben Tserouya. Donc, il devait mourir. Pourquoi David n'a pas pu le tuer Yoav?
Ve'anochi hayom rach umashuach melech, parce que je viens je ne peux pas, moi, agir. Ve'anashim ha'ele benet tzeruya kashim imeni. Donc, ils sont très durs et ils peuvent se venger de moi. David nechshav be'ene atzmo ketzair, parce qu'il se considérait comme jeune à cette époque-là, parce que c'est en ce jour-là que lui-même avait été intronisé, donc il ne pouvait pas le premier jour déjà de condamner ces personnages. La reine loya bekocho le batza et dino shel Yoav, et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas prétendre à juger un personnage de la trempe, de l'importance de Yoav. Et il va demander par contre à Shlomo Amelech de se comporter parce que c'est comme quelque chose qui lui pesait, parce qu'il n'a pas mené à bien un jugement. C'est pas pour vengeance, mais parce que moi, je n'ai pas pu, mais toi, tu es obligé de le faire avec Ve'asita kechok matecha, et évidemment avec sagesse, parce que je ne veux pas que toi, tu le tues, sinon ils vont dire que ah, c'est le fils qui a vengé son père. Non. Et surtout que Shim'i Ben Gera, je rappelle que c'était un personnage très important. On dit qu'il était le roche du Sanhedrin, et quand le jour où il a été intronisé, David, il a insulté. Alors, lisez les passages c'est terrible comment il a pu se comporter. Le roi David était arrivé à Bahorim, mais voici qu'un homme sortait de là. Il était d'une famille de la maison de Shaoul, et son nom était Shim'i ben Gera, fils de Gera. Il sortait tout en maudissant. Il lapidait avec des pierres David et tous les serviteurs du roi David, alors que celui-ci avait à sa droite et à sa gauche tout le peuple et tous les braves. Et Shim'i, en maudissant, parlait: Va-t'en, va-t'en, homme de sang et vaurien. Une allusion à la faute qu'il avait commise à l'égard de Bathsheba. Dieu a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Shaoul. Il accusait d'avoir causé la mort de Shaoul, à la place de qui tu es devenu roi. Et Dieu a donné la royauté à la main de ton fils. C'est pour ça que ton propre fils s'est révolté contre toi, Avshalom. Et te voilà dans ton malheur parce que tu es un homme de sang. Alors Avishai ben Serouya, il a dit au roi: mais pourquoi ce chien mort, maudit-il mon Seigneur, permet que je traverse et que je lui enlève la tête? Le roi, il a dit: qu'y a-t-il entre moi et vous, fils de Serouya? S'il maudit, et si Hachem lui a dit maudit, qui peut dire pourquoi agis-tu ainsi? À Tachat. Et ici, il a dit: comment tu peux prétendre donc je ne peux pas me venger? C'est Hachem qui cherche qu'il faudra qu'il se venge. Puis David dit à Avishai et à ses serviteurs: voici que mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. Et quelques chapitres plus loin, on voit que Shimei revient vers le roi David, donc Shaoul était mort, donc il vient comme un petit toutou, vraiment. Le roi revint donc, il arriva au Jourdain, Yehuda, Shimi ben Gera de la tribu de Binyamin, le Binyaminite qui était de Bahurim, se hâta de descendre avec les hommes de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de la tribu de Binyamin. Puis Siba, serviteur de maison, et ils rendirent service en faisant passer. Et voici ce que Shimi ben Gera a dit en se jetant au devant du roi, comme il passait le Jourdain, et que mon Seigneur ne m'impute pas de faute. Ne te souviens plus pour me la prendre à cœur de la faute qu'a commise ton serviteur le jour où mon seigneur, le roi, sortait de Yerushalayim. L'allusion à ce que l'on vient de lire. Car ton serviteur sait que j'ai péché, et voici qu'aujourd'hui je suis venu le premier de toute la maison de Yosef pour descendre à ta rencontre de mon seigneur, le roi. Et donc Avishai, le fils de Serouya, il a dit: est-ce que Shimei ne sera pas mis à mort pour avoir maudit loin de Dieu? Et ici, donc, c'est le texte Hatachat. Donc, est-ce qu'il ne va pas être euh, puni? Alors, on essaye de comprendre ici quel est le lien. Et c'est pour ça que, d'abord, dans un premier temps, il doit tuer, c'est ce qu'il a demandé, Yoav ben Tserouya, pour avoir tué par ruse deux personnages. Ensuite, dans l'ordre de la Haftara, que vous pouvez vérifier, il a dit de ne jamais manquer de rien au Bné Barzilai. Et Bné Barzilai, il a raconté que non seulement ils l'ont accueilli alors que il était au plus bas, il était pourchassé par Avshalom. Donc c'est vrai que quand un homme est dans sa grandeur, tout le monde veut du bien, veut s'approcher de lui. Mais ici, il était au plus bas. Et malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on lui a dit non. Non seulement ils l'ont assis au bout de table, alors que j'étais chez eux, il a dit non, toi tu es le roi, nous sommes là pour te servir. Et comment quelqu'un qui invite se considère lui-même comme invité, quelque chose vraiment de formidable. Et le troisième point, c'est de trouver un moyen pour tuer Shimei ben Gera. Alors, les Khamim posent la question, mais c'est curieux.
Donc d'abord, il doit tuer quelqu'un, en plus, après, alimenter quelqu'un par reconnaissance, et ensuite tuer. Pourquoi on ne dit pas tu tues celui-là et celui-là, et après tu donneras par contre avec lui, tu te comporteras. Pourquoi c'est dans cet ordre-là? Et parmi les réponses, une très belle réponse, c'est pour que l'on comprenne que de la même façon que quand je suis reconnaissant, et c'est du chesed, eh ben, tuer Shimi Ben Gera ou Yoav Ben Tserouya, c'est aussi du chesed. Alors, je ne fais pas du chesed avec la personne, mais je fais du chesed par rapport à ce que un roi, comment un roi doit se comporter. Donc, nous, on n'arrive pas à imaginer, mais Shimei qui avait méprisé, et on sait très bien que David, grâce à David Ameller, parce que qui va descendre de Shimei, s'il l'avait tué, on ne l'aurait pas eu, c'est Mordechai. Mordechai Shimini ben Shimei ben Kish, donc il descendra de Shimei. Donc par ce geste extraordinaire de David, on a la fête de Pourim. Et c'est pour ça que généralement, on dit que la fête de Pourim est liée à David, sans le comportement exemplaire de David, qui s'est retenu. Et maintenant, on comprend le lien, mes amis, avec le... Parce que, qu'est-ce qu'il dit, Shimei ben Gera, je l'ai lu, car ton serviteur sait que j'ai péché, et voici qu'aujourd'hui je suis venu le premier de toute la maison, mi Beth Yosef. Mais il est de Binyamin. Pourquoi il dit de Beth Yosef? Et il dit, regarde, quand les frères sont allés à Yosef, eh ben, il les a pardonnés, alors qu'ils avaient fait une faute très grave. Donc moi, je suis aussi, inspire-toi, toi, David, comme Yosef a pardonné à ses frères, alors qu'ils ont voulu le tuer, etc. Moi aussi, je t'en ai voulu. Donc, inspire-toi. Et c'est ça, Hatachat. Donc, regarde comment Yosef s'est comporté. C'est pas lui qui s'est vengé. C'est pas lui qui a cherché à leur faire du mal, alors que eux, oui, lui avaient fait du mal. Donc, et toi, inspire-toi de ça, David, et peut-être que le message est passé. En tout cas, David a compris qu'il ne fallait pas, lui ne devait pas le punir. Et pour la petite histoire, ça va se terminer? Eh ben, euh, Shimei ben Gera, hein, qui était très bien placé, donc n'avait jamais quitté la ville de Yerushalayim. Et le roi Salomon a mis une interdiction à Shimei, si le jour où il quittait Yerushalayim, il serait mis à mort. Et un jour, il ne pouvait plus tenir, alors il n'a pas besoin de sortir, mais il suffit qu'il y ait une interdiction, c'est ça, Ve'asita kechormatcha, tu utilises ta sagesse, et c'est à ce moment-là, quand il est sorti, qu'il a trouvé la mort, comme son père lui avait demandé, et donc, c'est pas lui qui l'a mis à mort, mais il y a un décret royal, et c'est la raison pour laquelle il a trouvé la mort. Donc, et c'est pour ça qu'il dit Mi bet Yosef ishemini. Mais donc, pourquoi il a dit ça? Bale askir et Yosef et Echav. Il est venu rappeler le comportement de Yosef vis-à-vis de ses frères. Donc Yosef, lui aussi, il méritait. Pourquoi? Pourquoi ils l'ont condamné? Parce que normalement, c'est Yehuda le roi. Comment il se voit, lui, comme roi? C'est un crime de lèse-majesté. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait moi aussi? Je t'ai considéré pas comme un vrai roi parce que je pensais que c'est Shaoul qui méritait ou un fils de Shaoul, mais pas toi. Donc c'est la même faute. Si Yosef a pardonné pour cette erreur, alors toi aussi tu dois me pardonner. Et c'est comme ça que lorsque David a... Qu'est-ce qui a fait que David a mérité ceci? Lorsque David a entendu la honte et l'humiliation qu'il a subie et il a maudit, on dit qu'à ce moment-là, parce qu'il n'a pas répondu, Zacha liot regel reviei bamerkava. Le Mégalé à Moukot nous dit, j'ai dit tout à l'heure, Abraham, Isaac et Jacob, et David, c'est le quatrième pied de la Merkava, du char céleste. Et donc, à quel moment? C'est lorsqu'il a écouté son humiliation, il s'est retenu. Donc, et comme on l'a dit, de là descendra Mordechai, et ça c'est pourquoi on dit Ish Yehudi, alors que Ish Yehudi, il est de la tribu de Binyamin, pas de Yehuda. Oui, mais pourquoi on dit que Binyamin Ish Yehudi? Parce qu'il doit sa vie et son existence à quelqu'un de la tribu de Yehuda. Et qui c'est la tribu de Yehuda? David. Parce que David a laissé vivre Shimei, donc lui a pu vivre, et c'est pour ça qu'à qui il doit la vie Mordechai, c'est à Ish Yehudi, à un homme de la tribu de Yehuda, et cet homme n'est autre que David. Alors, juste pour terminer, et très rapidement, puisqu'on a parlé de David, et qu'est-ce que on a reproché tellement à David? C'est évidemment la faute à l'égard de Bathsheba. Donc, est-ce qu'il a vraiment fauté? Est-ce que Bathsheba était mariée avec Uria? Comment comprendre cela? Alors,
il faut que vous sachiez que normalement, il est dit que celui qui méritait la royauté, c'est Eliav. Eliav, c'était le roi, hein, le frère de David, le grand frère de David, et il avait toutes les qualités requises pour être le roi. Et les commentaires disaient, pourquoi c'est pas lui qui a été élu? Écoutez bien, pourquoi Nidra? Pourquoi il a été repoussé? Biglal Shechata? Pourquoi il a fauté? Non. Mais Biglal Elamishum Hashem Ra'a Belibot Emuna Midat Hakas. Parce que Dieu a vu que dans le cœur de Eliav, il y avait de la colère. Il n'a jamais rien fait. Mais un roi ne peut jamais s'emporter. Et il a craint que, en désignant Eliav, il n'allait pas être un roi digne. Alors que David, il a subi les humiliations de tous ses frères, de sa maison, de son père. Il a été écarté. Et on retrouve ici un peu comme Yosef. Donc le parallèle est extraordinaire. Parce que comme Yosef a été rejeté par ses frères, David a été aussi rejeté par ses frères. Donc il a été humilié. David n'a jamais rien dit. Au contraire, il n'a jamais voulu à ses frères. Yosef, finalement, a pardonné, d'après cela, à ses frères. Mais quel était le statut de Bathsheba? Donc Bathsheba, que vous sachiez, on nous dit que est-ce qu'elle était mariée? En quel cas il aurait fait un cas d'adultère? Non. Alors il y a une règle dans l'armée de David, c'est que le soldat, avant d'aller à l'armée, il fallait qu'il donne un guet à sa femme. Comme ça, s'il disparaissait, pour que sa femme ne reste pas à Gouna, donc elle avait un statut de divorcée. Donc une divorcée, eh ben, alors, ma foi, ben, alors, ben, c'est normal. Donc, il pouvait aussi la désirer et il pouvait se marier avec elle en bonne et due forme. Mais si c'est le cas, alors pourquoi Nathan, le prophète, lui en a voulu tellement? Il a dit, tu as fauté, tu as pas fait. Pourquoi tu as entraîné la mort d'Ouria par l'épée des Ammonites? Mais c'est quoi? De quelle faute on parle ici? Donc, deux choses l'une. Soit elle était mariée. Alors, sachez qu'il y a deux grands courants. Soit je considère que effectivement elle était divorcée, auquel cas on peut comprendre mieux l'attitude de David, mais comment on peut expliquer, d'après la deuxième position, qui nous dit que non, elle n'était pas divorcée, que ça, c'était pas appliqué à tout le monde, et donc dans le cas où elle n'était pas divorcée, comment il a pu se marier avec elle, comment il a pu aller avec elle. Alors, il y a une explication, donc très dure aussi, mais il a vu que pour donner naissance au futur roi, il devait le faire avec cette femme. Il a eu roi HaKodesh, il a vu que c'était cette femme. Et on sait, Aet Larasot Lachem, il y a une règle, s'il y a un moment où on doit passer outre une loi, Hefer ou Toratecha, on peut annuler. Et pour lui, c'est un petit peu comme la notion de Avera Lishma. Donc, si la finalité, c'est pour ça que c'est très dangereux, si la raison est valable, l'objectif est valable, même en passant par la faute, je peux le faire. Alors là, il s'est trompé. C'est un calcul qu'il n'aurait pas dû faire lui-même. Il aurait dû d'abord proposer au Sanhedrin, etc. Il ne pouvait pas, lui, prendre une décision pareille, même si c'était justifié. La preuve, c'est que le roi Salomon descendra de Bathsheba, pas de Abigail ni de Michal, de grande femme. Non, c'est de Bathsheba, donc il ne s'est pas trompé. Mais entre-temps, le premier fils va mourir. Et il savait que ce fils, écoutez bien, si ce fils n'était pas mort, et il a prié, il a jeûné pour que ce fils puisse vivre. Malheureusement, comme on le savait, il trouvera la mort. Mais il ne va pas se décourager. Et les Chachamim m'expliquent que si ce fils avait survécu, il aurait été encore plus parfait que Shlomo Ameler, à savoir, si quand on dit Ben David, quand on dit que le Mashiach c'est Ben David, c'est le premier vrai Mashiach, c'est pas Shlomo, c'est ce fils qui était mort, parce qu'il aurait été plus parfait que Shlomo Ameler. Donc ça c'est la version. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais comment se fait-il qu'il a mérité la mort Ouria, il l'a envoyé dans le front? Alors ça aussi, il y a une réponse très intéressante, une étude que, bon, je vous donne vraiment la quintessence, mais on nous dit que David Ameller l'a convoqué, il lui a dit, va, rentre chez toi, parce qu'il a vu qu'il restait avec ses soldats, rentre chez toi, donc tu es là, maintenant il faut que tu ailles avec ta femme. Il a refusé. Et il a dit non, Adoni, et il a Adoni Yoav, donc il a appelé son chef, il a appelé Adoni. Comment? Devant le roi, tu dis que mon seigneur c'est quelqu'un d'autre, même son chef d'armée, et il a envoyé trois fois, il a demandé, rentre chez toi, il a refusé. On dit ça s'appelle Mored Bamalchut, c'est un crime de lèse-majesté, et il méritait la mort. Parce qu'il n'a pas écouté,
parce que, selon les versions, il a utilisé le terme de maître pour quelqu'un d'autre que lui, devant lui, et ça, il méritait déjà la mort. Alors, qu'est-ce que Nathan lui a reproché? Pourquoi tu l'as fait mourir par l'épée de l'ennemi? C'est ça ta faute. Il était coupable, personne ne va dire le contraire, mais il aurait dû être jugé et il aurait dû être condamné par le Sanhédrin. Toi, tu as pris on va dire, un raccourci. Mais c'est ça ce qu'on reproche. Il méritait la mort, sans aucun doute. Sans aucun doute, il méritait la mort. Alors, ça, c'est les différentes réponses que propose donc cette étude. Et il reste quand même les sceptiques. Ils disent, oui, on essaie toujours de trouver des excuses pour les grands personnages, etc. Alors, sachez, donc je ne vais pas tout le lire, mais sachez que quel âge avait Bathsheba au moment où il l'a vu? Alors, la Gemara, dans Sanhedrin, la page 69b, dit ou Bathsheba, Olida Beshit, elle a conçu à 6 ans. Oui, vous avez entendu, c'est la Gemara qui le dit. Et il y a une discussion dans la Gemara, à quel âge un enfant peut, un garçon peut, oui, laisser enceinte une femme. C'est un bon discussion, mais la discussion est là, car sache que Bathsheba avait porté un enfant avant d'avoir Salomon. Et il est donc clair qu'elle a conçu cet enfant avant ses 8 ans. Donc de même, il est possible que Bathsheba ait conçu Salomon lorsqu'elle avait 6 ans. Il y a deux versions, soit elle avait 6 ans, soit elle avait 8 ans. Mais si je dis qu'elle a eu Salomon à l'âge de 6 ans, de sorte qu'Achitophel et Eliam ont procréé à 9 ans. Donc, cela refute la preuve selon laquelle les garçons dans la famille d'Achitophel ont procréé à 8 ans. Donc, en fait, ça, c'est la preuve de la Gemara. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que, et c'est comme ça qu'on peut répondre, mais vous croyez qu'un homme, donc de 57 ans, il avait quel âge, David Ameller, à ce moment-là? euh, 57. Il avait 57 ans. Et il voit une fille de 6 ans ou de 8 ans. Vous croyez sincèrement qu'il l'a désirée? Il est évident que ce que David a vu ne correspond pas à ce que nous, en tant qu'hommes aujourd'hui, on peut décrire. Et évidemment, si on vous disait, si c'est votre père, on vous parle de votre père à 57 ans, il a regardé une fille de 8 ans. Vous dites, ah, n'importe quoi. Donc, ce regard n'est pas à interpréter comme la majorité de ceux qui lisent la Bible l'interprètent. Non, il n'a pas trouvé une belle femme à 6 ans ou à 8 ans, on ne parle pas d'une belle femme. Il a vu, et c'est pour ça que lorsque les Chachamim m'expliquent qu'il a vu la Neshama, c'est effectivement, il a vu que c'était la Neshama et que c'est de cette femme qu'allait sortir le futur roi. Donc, c'est comme ça qu'il faut interpréter. Alors, donc tout ceci pour nous dire, mes chers amis, que ces grands personnages, aussi bien Yosef, quand on parle de faute, et c'est ça ce que la Gemara dit au début, quand la Omer David Chata, Eno Elatore, il se trompe. Alors, mais il a quand même, oui, Lecha levadecha chatati. Hachem, je n'ai fauté que vis-à-vis de toi. Et vous savez quelle faute? Parce que tout ce qu'il a fait était justifié. Mais écoutez bien, c'est ma conclusion, mais le fait que ceux qui voient comment il se comporte disent, ah, c'est parce qu'il l'a voulu qu'il a envoyé l'autre à la guerre, c'est pour ça, c'est le Chilul Hashem. La faute de David à Meller, c'est pas d'avoir pris une femme mariée ou d'avoir envoyé à la mort Ouria. Tout ça était plus que justifié. Alors la seule faute, et c'est pour ça que j'ai fauté vis-à-vis de toi, dit David Ameller. Pourquoi? Parce que j'ai fait Chilul Hashem. Il suffit qu'il y ait un seul qui mal interprète mon action en m'accusant d'avoir désiré une femme mariée ou d'avoir entraîné la mort de quelqu'un d'innocent. Chas shalom, mais le Chilul Hashem, et il a payé à cause du Chilul Hashem. Imaginez si David Ameller reconnaît, c'est-à-dire quel comportement exemplaire nous devons avoir plutôt que de tomber dans le malheureusement Chilul Hashem, lorsque les autres, en voyant nos agissements, vont tirer de mauvaises conclusions.
Donc, on a un devoir d'exemplarité vis-à-vis déjà de nos enfants, vis-à-vis de notre entourage, et qu'Hachem nous permette de nous inspirer de nos patriarches dans le livre de Bereshit, de David Ameller qui nous donne cet exemple, pour être à la hauteur et être toujours un exemple pour notre entourage. Bezrat Hachem, et qu'on voit très vite le descendant de David venir nous délivrer et reconstruire le troisième temple.